DAJA, donc Tony Fresh Process, donc logiciel ERP imprimeur grand format, numérique, offset, enseigniste et j'en passe. Donc les innovations du logiciel cette année se portent vraiment sur l'automatisation des tâches du planning. On a également une brique vérification de fichiers qui arrive prochainement dans l'outil. Donc vérification automatique, amalgame automatique, normalisation de PDF, de manière à maîtriser toute la chaîne graphique. Nous avons 170 sociétés aujourd'hui installées avec la plateforme. Il y a entre 6 et 10 nouveaux clients chaque mois. Donc en Europe, donc les pays francophones, Belgique, Suisse, Luxembourg, Dom-Tom, Afrique un petit peu, Canada prochainement. Donc les solutions aujourd'hui qu'on propose maîtrisent la chaîne graphique du devis en passant par le planning, les tâches, le BAT. Et donc cette année l'innovation se porte vraiment sur l'automatisation du BAT avec la vérification de fichiers automatique, la normalisation de PDF, ce qui permet effectivement de toucher au cœur du quotidien des sociétés qui ont besoin d'automatiser, dans le sens il faut que la machine imprime pour être rentable. Donc si c'est toujours des actions manuelles à chaque fichier, forcément c'est un frein à la montée en volume. Donc, les évolutions du marché qu'on observe chez Fresh Process, c'est effectivement cette fameuse montée en volume. Donc au niveau des solutions, en tout cas ERP, les sociétés, le tissu économique en France est fait des sociétés de 2 à 15 personnes. D'ailleurs il y a une étude de fait par Durst dans laquelle on a pu se mettre en relation à ce niveau-là. Donc le panel des sociétés imprimeurs sont donc des petites PME, TPE de 2 à 25 on va dire. Et c'est vraiment eux qui sont au début de l'industrialisation et qui n'ont pas les automatisations nécessaires à leur portée. Ils ont tous un ERP aujourd'hui qui permet de faire des devis, des commandes, des factures, un web to print à côté, donc ce sont que des bases séparées. Et ce qu'on propose chez nous, c'est une chaîne graphique qui relie les 3 logiciels, ou les 2 s'ils ne souhaitent pas faire le pas de suite sur un web to print. Mais une fois qu'ils passent le pas, ils sont prêts à monter en volume grâce à un shop. Pourquoi pas pour automatiser en fait, des clients qu'ils ont déjà, des commandes actuelles. Et donc on va vraiment se porter maintenant l'innovation sur l'automatisation de ce BAT et de la fluidification en fait, des flux de production avant la machine d'imprimé. Alors les choix stratégiques donc pour cette année, en plus des évolutions des BAT, nous avons une plateforme de sous-traitance intégrée au logiciel qui est privée avec des vrais tarifs revendeurs et ce qui permet effectivement aux sociétés de toute taille soit de permettre une sous-traitance rapide et de confiance, puisque si les produits proposés sur la plateforme d'achat sont proposés, c'est parce qu'on a vérifié tout le flux, parce que c'est sous-traité bien sûr chez les clients du logiciel. Donc on a vérifié tout le flux, il y a un petit audit qui est fait de la structure pour être sûr que le produit qu'on propose sur la plateforme d'achat permet d'assurer le délai, la qualité, etc. Donc voilà, la nouveauté que l'on propose et ce qu'on observe chez les imprimeurs, c'est cette capacité à traiter la demande. Donc on a des demandes qui arrivent par téléphone, par mail, par site de vente en ligne, mais tout doit être traité de la même façon pour que les équipes en production aient les mêmes informations et produisent dans le même schéma. Mais cela ne peut fonctionner que si on a cette chaîne graphique respectée et automatisée. Sinon tout repose tout le temps sur l'humain, potentiellement des erreurs. Et donc l'humain est là pour automatiser, mais être au service de l'automatisation et pas l'inverse. Voilà. Et c'est là où on avance à double vitesse dans les PME. Et c'est quand même composé à 99% de PME, donc c'est là où nous intervenons.